Dracula est l'un des personnages de fiction les plus connus. Sa première apparition était dans le roman dénommé Dracula de Bram Stoker. Ce roman a eu plusieurs adaptations cinématographiques dont le film allemand Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau, qui est une adaptation non autorisée du roman. Et ce film a inspiré le cinéma horrifique tout entier. Mais en 2024, il y a eu un remake américain du film réalisé par Robert Egger. Et ce réalisateur a une patte bien à lui et ses films, en tout cas ceux que j'ai vus, sont très bons pour moi. On a par exemple The Northman ou The Lighthouse que j'ai beaucoup aimé. Donc est-ce que Nosferatu est aussi bien que ses précédents films et fait-il honneur à l'original? On va voir ça. Bon alors l'histoire de Dracula qui est donc presque la même que celle de Nosferatu vu que Nosferatu est une contrefaçon, quasiment tout le monde la connaît. Du coup c'est pas vraiment l'histoire du film que j'ai trouvé très intéressant vu que je la connaissais déjà. Après j'ai noté qu'il y avait quand même un peu d'émotion à la fin sans trop spoiler, même si je pense que beaucoup de personnes connaissent déjà la fin, vu que cette fin est assez similaire à celle de l'original. Mais il y a quand même des nouveautés dans l'histoire comme l'ajout du professeur zurichois joué par William Dafoe et qui nous explique un peu plus qui est Nosferatu. Et la façon dont il le décrit donne une aura un peu satanique et démoniaque à Nosferatu et à un moment je crois qu'il dit carrément qu'il est plus maléfique que le mal. Et ça rend Nosferatu encore plus flippant, on dirait qu'on est devant le diable en personne. Mais ce qui est vraiment intéressant dans le film, c'est premièrement les très bons acteurs et actrices, je pense notamment à William Dafoe, Nicolas Hoult ou Lily Rose Depp qui a un rôle pas très facile d'ailleurs, Bill Skarsgård qui joue donc Nosferatu et aussi très bien dans le rôle, il est bien flippant, oppressant avec sa respiration et ses mouvements très lents, mais bon, ce qui rend le film vraiment flippant, c'est sa mise en scène et son ambiance. Déjà, il y a certains passages où on voit uniquement l'ombre de Nosferatu, ce qui lui donne un côté mystérieux, ce qui d'ailleurs est repris de l'original qui avait aussi ça. Et au début, Nosferatu n'est pas totalement révélé et c'est aussi pour créer du mystère et petit à petit, on va le découvrir de plus en plus. Et ce qui crée aussi du mystère, c'est certaines scènes vraiment bizarres comme une où il y a une femme nue sur un cheval, ce qui ne sera d'ailleurs jamais expliqué. Il y a aussi Hélène qui a des problèmes mentaux parce qu'elle est possédée par Nosferatu et elle a parfois des réactions assez étranges, ce qui pareil crée du mystère autour d'elle. Et comme je le dis souvent, le mystère est un bon moyen de faire peur. C'est pour ça que généralement les monstres dans les films d'horreur ne sont pas révélés dès le début pour créer du mystère autour d'eux. Et le fait de montrer uniquement l'ombre du monstre, c'est une très bonne technique pour créer du mystère vu qu'on dit au spectateur qu'il y a un monstre mais on ne le montre pas. Mais le film peut aussi nous faire ressentir de l'angoisse par exemple avec la respiration ou les mouvements très lents de Nosferatu dont je parlais avant. Mais il y a un rythme très lent en général dans le film, par exemple il y a plusieurs plans séquences qui sont très longs et très lents et ça participe à l'ambiance angoissante et pesante. Sauf qu'il y a un moment où la caméra va aller très rapidement dans le château de Nosferatu. Et ça contraste avec le reste du film très lent, donc ça a de l'impact vu que d'un coup ça va très vite, ça surprend quoi. Et en plus, on dirait que Thomas est amené dans le château par une force surnaturelle. Et puis un peu plus tard, il y a un plan où il y a Thomas au second plan et une porte au premier et la porte va commencer à se fermer petit à petit jusqu'à ce que le spectateur ne voit plus Thomas. Et ça montre qu'il est vraiment enfermé dans ce château, le spectateur ne voit plus aucune sortie possible. D'ailleurs, il y a certains plans que je trouve beaux et iconiques comme celui-là où il y a l'ombre de la main de Nosferatu qui va sur la ville. Mais du coup, tout ce que je viens de dire fait que le film Nosferatu est angoissant, pesant, flippant et mystérieux. Et cette ambiance est en partie due grâce à la mise en scène comme avec le truc des ombres dont je parlais avant. En plus, la patte artistique de Robert Egger est totalement appropriée pour ce film. Le thème de la psyché humaine qu'on retrouve dans le film avec le personnage de Hélène, mais surtout l'ambiance angoissante, pesante, inquiétante et sombre. Et la colorimétrie plus ou moins désaturée et appropriée à cette ambiance. D'ailleurs, dans Nosferatu, les scènes de nuit sont presque en noir et blanc, mais un peu bleutées. Mais bon, du coup, on retrouve souvent ces éléments-là dans les films de Robert Egger, et je trouve que ça matche totalement avec le thème de Dracula. Bon, avec tout ça, est-ce qu'on peut dire que Nosferatu est aussi bien que les précédents films de Robert Egger et fait-il honneur à l'original? Alors oui, pour les
2, je trouve Nosferatu tout aussi bien que les précédents films de Robert Egger. On a toujours sa patte artistique bien marquée et qui, je trouve, est totalement appropriée au thème du film. Et c'est un bon film d'horreur qui m'a marqué comme l'original avait marqué les gens à l'époque. En plus, cette version reprend des idées de l'original comme l'ombre de Nosferatu, tout en modernisant le concept parce que oui, le premier Nosferatu, s'il sortait aujourd'hui, à mon avis, personne n'aurait peur. Donc j'ai beaucoup aimé ce Nosferatu, principalement pour son ambiance mystérieuse, angoissante, pesante et flippante. Bon, après, tout ça n'est que mon avis, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut débattre en commentaire si vous voulez. Et tant que ça reste respectueux, dites vraiment tout ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, car c'est en débattant avec d'autres personnes que je pourrais m'améliorer. Bon allez, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, mais tu peux aussi aller regarder cette vidéo sur Sonic 3, et à la prochaine.